Julien Courbet, bonjour. Bonjour à vous. Alors vous avez dit un mot qui a fait très plaisir à tous les Baulois qui sont ici. Pour vous, c'est le plus beau concours de France, la Baule? Non mais je l'ai pas dit pour leur faire plaisir, j'ai dit parce que je le pense. Il suffit de regarder. Habituellement, vous savez, ça se passe dans des parcs expositions à Paris, ça se passe dans un parc exposition à Bordeaux. Là, vous arrivez dans un écrin. Bon, déjà, il y a la beauté du site, mais surtout, le fait que les tribunes, ça soit gratuit, le fait qu'on puisse mélanger les canapés, il n'y a pas ce côté un peu showbiz, commercial, c'est vraiment à la bonne franquette, on croise les cavaliers, c'est génial. Et puis alors surtout, il y a l'après équitation, vous faites 200 mètres, vous êtes sur une des plus belles plages de France, on est reçu dans des beaux hôtels, qu'est-ce que je veux dire? On se pince, on se dit à un moment donné, on va se réveiller, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas, quoi. Non, c'est magique. Donc vous profitez de la compétition, mais aussi de la Baule. Alors vous aimez bien la Baule? Je profite de tout, je profite de la compétition. En fin d'après-midi, je vais sur la plage, je vais courir, j'ai amené mes chevaux, mon cheval sur la plage marcher. C'est incroyable, j'ai mangé du super poisson. Non mais là, j'ai l'impression d'être ici depuis un mois, ça fait 3 jours que je suis là. Alors côté compétition maintenant, on vous connaît évidemment en tant qu'animateur, producteur, mais vous êtes aussi un cavalier, c'est une vraie passion pour vous? Vous voyez, ça se passait bien entre nous, il faut que vous arriviez à remuer des trucs. Non, ça se passe bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, on est amateur et que très sincèrement, des épreuves comme celle-ci, c'est un petit peu au-dessus de nos moyens. Nos chevaux, à nous, ils ont l'habitude d'aller dans des petits concours où il y a 2 petites barres fines comme ça, une en travers, une plante complètement desséchée qui n'a pas été arrosée depuis 2 ans. Et quand ils arrivent là, le problème, c'est pas les hauteurs des obstacles, c'est qu'ils sont terrorisés. Ils arrivent, ils voient des tribunes, ce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, des drapeaux, tout les fait regarder. Et donc, du coup, c'est pas facile. Donc aujourd'hui, j'ai fini mon parcours. Hier, je ne l'ai pas fini. Mais quel plaisir quand on rentre comme ça, il y a quand même la chair de poule. C'est comme si un gamin avait une raquette et échangeait quelques balles sur le central de Roland-Garros ou un petit joueur de foot sur la pelouse du Stade de France. Nous, on ressent la même chose. Mais par contre, c'est dur. Hein. Waouh. Alors j'aimerais un petit mot aussi sur votre actualité, pas mal de changements en ce moment. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en télé? Alors en télé, on le saura très rapidement, mais donc je vais quitter TMC, ça c'est sûr, puisque sans aucun doute ça arrête. On va partir sur des choses très divertissantes, ça sera sûrement du jeu sur une autre chaîne. Et puis parallèlement à ça, j'ai pris cette décision pour être en harmonie avec la voie que j'ai décidé de choisir, qui est celle du one-man show. Donc je démarre dans une plus grosse salle au Trévise, à Paris, et voilà, je voulais que tout ça soit cohérent. Je rentre dans une période de ma vie où j'ai vraiment envie de m'amuser, vous voyez, mais vraiment de rigoler, de m'amuser. Et j'ai fait ce que j'avais à faire sur le magazine, donc maintenant, ça ne sera que ça. Et alors le choix de rejoindre Cyril Hanouna sur D8, ça c'est définitif et c'est aussi pour vous amuser? Là, vous voyez, vous croyez que je vais vous répondre. Non, mais Cyril m'a proposé il y a quelques temps de venir, donc on verra comment ça se passera. Mais c'est pas encore sûr que ça soit forcément D8, ça. Mais quoi qu'il arrive, quel que soit mon prochain employeur, j'ai prévenu que j'irai de temps en temps m'amuser avec Cyril, ça c'est clair. Alors puisqu'on parle de grandes chaînes, après D8, La Baule TV, un petit mot pour nous encourager? Surtout, franchement, c'est plus que vous encourager. Je pense que le marché de la télé que je connais bien depuis 20 ans va s'organiser de telle sorte qu'il y aura effectivement les télés blockbusters, genre TF1, etc., qui auront accès aux gros films, etc., mais qu'après, derrière, l'avenir, il est à celui qui peut aller filmer au coin de la rue. Aujourd'hui, avec la mondialisation, etc. Mais c'est vrai, les gens ne comprennent plus rien, on ne leur parle que des trucs qui ont lieu à l'autre bout de la planète. Ils ont besoin qu'on reparle un peu d'eux. Et vous avez un vrai rôle à jouer là-dessus. Et si vous prenez ce virage intelligemment, l'avenir sera aussi aux télés locales. En tout cas, merde et longue vie à la Baule TV.